Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 29 novembre, c'est la fin de ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'il y a J'aime bien quand vous faites l'éphéméride. Voilà, je n'ai pas le sein du jour, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. On va recevoir Mika dans un instant, le parrain du Téléthon, le Téléthon 2024 évidemment, sur les antennes de France Télévisions tout ce week-end. 37e déjà Téléthon, vous vous rendez compte? Absolument, 37 ans d'engagement, 280 000 bénévoles, 23 000 animations et défis en France, et on le dira avec Mika, les petits dons font finalement ce chiffre de 93 millions d'euros qui ont été récoltés l'année dernière. Il y a les tombolas solidaires dont on va parler. Il y a plein de manières de participer et surtout des résultats concrets. C'est ça qui est important de le dire, c'est que cet argent il est allé à la recherche et qu'on a pu voir aujourd'hui comment ça avait pu profiter à cette recherche contre les maladies rares, les maladies génétiques rares. Ouais, 36-37. J'espère que vous serez relax avec... Oui, absolument. Alors là... On a un réalisateur au top le vendredi matin. Ah, faut que je vous raconte un truc. Quoi? J'ai commencé à faire mes cadeaux. J'étais à la Fnac hier. Vous m'avez caché, vous avez fait un livre. Bah oui. Bah oui, vous avez fait un super livre. Alors allez à la Fnac, vous verrez. Il est en vente à la Fnac, je suis pas allé voir. Oui, à la Fnac sur les... L'art de recevoir. Merci de me faire de la pub. Merci Gilles. Je ne fais pas de la pub, j'ai découvert ça. Je suis à la cachotterie. Tout de suite, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. L'instant zapping avec vous, Gilles. Alors, on avait reçu dans cette émission, Valérie, le chef Yannick Aleno pour un documentaire formidable sur Canal+. Dans ce documentaire, on y voyait sa complicité avec son fils Antoine qui devait lui succéder. Ils cuisinaient ensemble et puis un chauffard a tout enlevé à Yannick Aleno. On le sait, un chauffard lui a enlevé la vie. Hier avait lieu le verdict au tribunal. 7 ans, c'est quand même une grande peine pour un homicide dit involontaire. Le deuil de la famille Aleno va peut-être pouvoir commencer. Nous exprimons une petite incompréhension sur ce mandat de dépôt différé. La famille Aleno s'attendait à ce que ce monsieur reparte avec des menottes pour aller en prison. Et je pense que ça leur aurait fait un très grand bien. C'est d'ailleurs ce que nous a dit Madame Aleno. Ouais. Voilà, 7 ans, c'est ce qu'ont dit donc les avocats de Yannick Aleno, qu'on entend. La chose un peu incompréhensible, c'est qu'il n'y a pas eu... de mandat de dépôt, qu'il est par partie menotté, et qu'il y a un délai avant l'incarcération. C'est quand même bizarre, non, pardon, je disais, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas été déféré. Voilà, comme on en a parlé. Je lis bêtement, comme si j'avais un prompteur, vous savez. Là. Valérie, ça va vous nous coûter cher d'avoir la couleur café, le petit noir, qu'il soit au comptoir ou en terrasse, mais elle va augmenter, vous n'imaginez pas fortement, et ce à cause des récoltes de café qui ont été perturbées par le dérèglement climatique. C'était un reportage du 20h de France 2. Le cours du café a plus que doublé en un an. De 154 à 328 $ la livre. Dans les bistrots, le prix se répercute au comptoir. Ici à Bordeaux, 10 centimes déjà et 10 centimes supplémentaires en janvier. Le café prend un goût amer pour les clients. Ça devient assez compliqué d'avoir un café en dessous de 2 €. Moi, je le prévois dans mon budget maintenant. Je viens d'en prendre un donc à la gare, je l'ai payé 2,40 €. Je trouve ça énorme. Dans les supermarchés, le café a déjà augmenté de 32,4% en 3 ans. Et l'un des plus gros vendeurs en France prévient, le paquet risque de prendre 40 centimes supplémentaires. Le consommateur va devoir payer une différence puisque nous ne pouvons pas absorber, compte tenu des marges que nous faisons et de la variation des cours de matières premières. Et évidemment, c'est ça aussi qui énerve les Français, pas simplement le budget, c'est toutes ces petites augmentations, et puis vous voyez vos courses partir. Oui, tout le monde le voit, hein, donc ça a flambé. Le chocolat aussi qui va augmenter très très fortement. Et les oranges, parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour, le jus d'orange, ça va aussi... En Floride où il y a eu des inondations. Comme quoi, quand même, lorsqu'on parle du dérèglement climatique, ça a quand même un impact sur notre vie au quotidien, pas simplement la nature. J'ai une bonne nouvelle, Valérie. Bordeaux rivalise avec Paris. Bravo les Bordelais, vous aussi vous avez vos rats. Ah mais oui. Super, on est content. Mais oui, ça y est. Ils sont une grande ville comme Paris. Ils ont leurs rats et les habitants n'en peuvent plus.
fois, voilà, on traverse et vous avez un rat qui vous traverse la route et qui s'accroche même à votre jambe. Vous envoyez combien par jour? Une dizaine. Tous les jours, on envoie, tous les jours. Et ils rentrent dans les appartements. J'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit que ça montait chez eux. Ouais. Là, ils rentrent là, ils peuvent monter chez vous. Toujours fermer les fenêtres. Je vois des rats ici. Beaucoup, oui. Ils sont grands. Ma femme a peur. Oh, c'est blindé. Les terriers comme ça, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça doit faire déjà quelques années que les rats sont là. Donc là, les rongeurs, probablement, ils creusent, ils vont sous les fondations du bâtiment et c'est là où ils nidifient. C'est là où ils font leur nid. Les rongeurs, de manière générale, nous, c'est une explosion en termes d'intervention. Bordeaux-Centre, principalement. L'année dernière, par exemple, on travaillait beaucoup sur le quartier Nansouty. Cette année, c'était quartier La Victoire, parce qu'il y a une problématique au niveau de la gestion des déchets et puis d'un point de vue infrastructure. C'est quand même dingue. Hein. Ouais. C'est quand même dingue. Les rats, c'était quand même bien avant, quand il y avait des rats à Paris et tout ça. Ouais. C'est incroyable qu'on n'ait pas réussi à éradiquer. Et alors, je sais pas, puisque on parle un peu de ça, Paris n'a jamais été aussi sale, non ? Ouais. Paris est sale et moi j'ai fait un petit tweet hier parce que j'ai sur la circulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut 1 heure pour faire 4 km, c'est-à-dire que j'ai abandonné ma voiture, comme le voulait Anne Hidalgo. J'ai pris des VTC parce que je ne prends pas le métro pour X raisons, ni le vélo parce que je ne peux pas faire de vélo. Donc je prends des taxis ou des VTC. J'ai la possibilité de le faire. Et c'est un enfer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas circuler dans Paris. Même les taxis ne circulent pas, les voies sont embouteillées. Quand on parle de l'ouest de Paris, c'est-à-dire pour aller de Boulogne, par exemple, où nous sommes, jusqu'à la Tour Eiffel, il vous faut le soir, en moyenne, 3/4 d'heure, 1 heure. Alors que c'est à 15 minutes. C'est même pas 10 minutes, c'est 4 km. C'est invraisemblable. Les chauffeurs sont épuisés et ce qu'elle va gagner, c'est qu'on n'ira pas. Pareil, il y a un marché pas très loin d'ici, avenue de Versailles, je raconte ma vie, dans le 15e. Je voulais aller dans le 16e, pardon. Je voulais aller m'arrêter à ce marché. Il n'y a pas une place pour se garer. Il n'y a pas une place. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas arrêtée. Tant pis pour les commerçants. Et c'est ce qui va se passer partout dans Paris. Les marchés, c'est pas fait que pour la proximité. Si vous avez envie de vous arrêter, et il y a des rues où il y a des places, mais elles ont été supprimées. Bon, bref, c'était mon petit coup de gueule parisien. Non, mais moi, c'est les feuilles et vraiment la propreté de Paris, un vrai souci. Voilà de comment on parle des rats de Bordeaux pour arriver aux rats de Paris. Demain, dimanche, dans 2 jours, dimanche 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida, une journée où on peut se rappeler de la discrimination des homosexuels. Et dans Clic Mouloud Achour, on a parlé à Sébastien Chabal. Alors, il a une grosse barbe blanche maintenant. Il est impressionnant. Et il lui a rappelé que le rugby qu'on aime bien, Sud Radio, était un des sports les plus tolérants. Antoine Dupont qui a fait la couverture du magazine Têtu, est-ce qu'une libération de la parole, ça commence à arriver? Ouais, mais je crois quand même que le rugby porte ses valeurs depuis longtemps. Je pense à Gareth Thomas qui avait fait son coming out. Dans le rugby, ça fait longtemps qu'on est dans l'acceptation de la différence, parce qu'il y a des petits, parce qu'il y a des petits gros, il y a des grands tout maigres. On a à peu près tous les profils. Je parle physiquement. Donc à partir du moment où tu passes là-dessus, tu passes sur tout le reste. En fait, c'est pas très très important. Soit qui tu es, sois heureux. Et ce que je fais me regarde moi. Ce que je comprends pas encore aujourd'hui, des familles ou des parents qui jugent leurs enfants sur leur sexualité, par exemple. C'est sa vie personnelle, c'est sa vie privée. Ça ne me regarde pas. La différence est acceptée et bien acceptée dans le rugby. Voilà, Sébastien Chabal et le rugby. Il y a plein d'événements le 1er décembre pour la journée mondiale contre le sida. Bon, j'ai quelque chose pour votre petit week-end, Valérie. Dites-moi. Ça fait l'événement sur Disney+. Aujourd'hui est mis en ligne un documentaire exceptionnel réalisé par le légendaire Martin Scorsese sur les Beatles. Génial. Avec des images totalement inédites, avec une interview incroyable de Paul McCartney. Et voilà, vous m'avez fait oublier. De Paul McCartney, oui, mais c'est incroable. Qu'il y ait encore des images d'archives. Et lui, ça a toujours été sa grande passion à Martin Scorsese. Et donc, ça s'appelle Get Back. Un petit Beatles
Un petit Beatles comme ça. Alors le j'ai une vendredi. demande que je fais officiellement à l'antenne, Gilles. Je voudrais recevoir Julien Doré et Philippe Risoli qui forment un duo Philippe Risoli, absolument... c'est pas un gros souci. Oui, mais Julien Doré, mais le duo qu'ils font sur les réseaux cartonne. Il a republié ce matin une vidéo, Julien Doré, en tant que tout le monde les réclamait, puisqu'il a repris la chanson mythique de Philippe Risoli, Cuitas et les bananas. J'avoue que je suis fan de ce Philippe duo. Risoli, on l'a reçu plusieurs fois. Absolument. J'ai son portable, donc ça devrait Moi aller. aussi. Alors je vais appeler Philippe et je vais voir s'ils peuvent venir tous les deux, ou au moins avoir Julien Doré au téléphone et lui en Absolument. plateau. On Je m'en va occupe voir ce ça. week-end. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Gilles, pour faire un petit point. Non, Mika, avant. Ah oui, il y a Mika, Mika, oui, qu'on va avoir par déjà, téléphone. absolument. Il y a et Mika. après, on fera un blog après la pub. Allez, Mika avec nous pour parler du Téléthon. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, l'invité du jour. Eh oui, on connaît cette musique, Valérie, la musique du Téléthon. Du Téléthon, et aujourd'hui on parle du Téléthon avec le parrain du Téléthon, Mika. Bonjour Mika. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, parrain de ce Téléthon 2024 sur les antennes de France Télévisions 29 et 30 novembre. Une fois encore, France Télévisions va mobiliser toutes ses antennes pour aider, participer à cette grande cause qui est la recherche génétique. Et vous avez accepté d'être le parrain, Mika, de ça démarre ce soir. Vous avez pris un peu du jus d'orange. Vous êtes prêt à ne plus dormir pendant 24 heures, 48 heures? Ouais, exactement. Là, j'essaye tout en fait. De la vitamine C, tout ce qui est bon pour la santé. Voilà. Alors, le café, le thé, le maté maintenant. Le maté argentin, c'est dégueulasse, mais j'essaye. La kombucha, je sais pas. Ça donne de l'énergie. Comment c'est arrivé cette proposition et comment vous l'avez reçue, accueillie? J'étais très touché d'être demandé et j'étais très content parce que ça tombe dans une période là où je rentre vers vous savez, dans la musique et dans ce métier, la période de Noël, de temps en temps, il y a beaucoup de promos, il y a beaucoup d'émissions partout, dans plein de différents pays. Et là, cette année, je suis en studio, en train d'écrire un nouvel album en anglais et rien d'autre. Je fais pas de promo. Je fais quelques tout petits concerts comme ça, ici et là, mais à part ça, je peux me consacrer au Téléthon, être vraiment à l'écoute, avoir le temps aussi de me fatiguer, voilà, de faire le plus d'heures possible. Là, on a fait Télématin ce matin, les JT, plein d'émissions de radio, de différentes émissions de télévision, et ça va continuer aussi demain. Et j'aime bien ce challenge. Bizarrement, ce challenge-là, ça me donne de l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensiez du Téléthon? Vous suiviez ce week-end chaque année du Téléthon? Vous y étiez intéressé auparavant? Je pense que peut-être je fais partie des peu de personnes d'international, on va dire, d'internationaux qui prennent ce rôle de parrain pour le Téléthon. Et alors, vu un petit peu, on va dire, pas de l'extérieur, parce que la France, pour moi, c'est pas l'extérieur, mais je vais dire quand même que, pour moi, le Téléthon, ça représente presque une partie des meilleures valeurs de la France. Et de cette idée que une cause comme ça, depuis des dizaines d'années, est portée par les Français et les Françaises. De 2 € à 50 € à 5 000 €. Mais la plupart des dons, et vraiment la plupart des dons, sont de 5 €. Oui, des petits dons. Des tout petits dons qui ont des énormes conséquences. Et oui, on peut rappeler le 36-37, Valérie. Alors nous, on suit le Téléthon depuis pas mal d'années ici dans l'émission Média, et à chaque fois, les artistes qui ont été parrains, ça les a transformés, parce que vous visitez le Généton, vous visitez la recherche, et vous avez rencontré Tim, et Tim, son histoire est assez incroyable, parce qu'il est en train de retrouver la vue. C'est ça que vous allez nous raconter aujourd'hui et demain. Racontez-moi votre rencontre avec Tim. Alors Tim, il a pu avoir un traitement qui, il y a quelques années, était considéré comme quelque chose de la science-fiction, qui n'était pas possible.
Ok. Il a une maladie génétique où il a beaucoup de problèmes de vue. Il était en train de perdre sa vue. Et là, il est en train de regagner après un traitement grâce au Téléthon et grâce à l'AFM et le Généthon, il regagne sa vue. Ce qui change sa vie complètement. C'est un jeune homme au début de sa vie qui recommence à courir dans la rue, parce qu'il aime bien faire le footing, qui recommence à faire son sport, qui recommence à prendre des habitudes. C'est au début, quand on s'est rencontrés pour la première fois, je connaissais pas son histoire parce que je voulais qu'il me la raconte. Et il y avait le regard regardait un tout petit peu différemment, et c'est là où j'ai compris en fait. Mais ça c'est un exemple remarquable de l'espoir et des histoires d'espoir qu'on peut découvrir pendant cette expérience. Et aussi, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est une expérience transformative. Quand on est face à Sacha, un petit garçon qui a reçu un traitement pour la maladie de Duchenne, qui était aussi une des motivations pour la création du Téléthon en France. Oui, ça a été un des points de départ. Ouais. Exactement, c'était le point de départ. Ce garçon, maintenant, il court, il grimpe des arbres, il grimpe les escaliers, il joue, il danse. C'est pas de la magie, c'est juste c'est grâce au travail, mais c'est remarquable en même temps. C'était impensable il y a 10 ans. Absolument, il y a eu énormément de progrès pour le Téléthon, Mika, et il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement ces 2 jours où vous serez à la télévision, c'est-à-dire que ça a commencé beaucoup plus en amont. Au début novembre, vous êtes allé dans un collège pour remettre le brevet des collèges, le diplôme du brevet des collèges à Félicie. Donc c'est un engagement qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus important que d'être pendant 48 heures à l'antenne sur France Télévisions. Ah ouais, bien sûr. Vous savez, dès le premier rendez-vous, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de sur comment ça fonctionne, les objectifs scientifiques, la structure financière, parce que on est là aussi pour parler d'argent, parce que c'est ça ce qu'ils ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'argent, ils ont déjà des projets pour l'année prochaine. Ils ont besoin de les financer. Évidemment, tout est bien identifié en avance. Mais cela dit aussi, cette transparence du Téléthon est en ligne avec toute la philosophie. Ça fait partie de la philosophie du Téléthon. Tous ces petits dons, le fait que ça appartient à tous les Français et les Françaises sur le territoire, il faut une transparence aussi financière. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière avec les sous qu'ils ont récoltés? Qu'est-ce qu'ils veulent faire l'année prochaine? Mais aussi, il y a toute la partie humaine. Mais vous, c'est un objectif de par exemple, de battre les 93 millions? C'est pas une question de battre, c'est d'être à la hauteur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une compétition. C'est pas ça. C'est de ne pas décevoir. Voilà. Je vous dis la vérité, c'est de ne pas décevoir. Parce qu'ils ont besoin de ces sous. Ils ont déjà les projets. Ils ont besoin de cet argent. Et c'est important de dire que ça a progressé, que la recherche a énormément progressé, et de rappeler ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça a transformé la vie de centaines de patients, de malades, de petits et moins de petits et grands, j'ai envie de dire, qui ont vu, grâce à cette recherche, grâce à cet argent du Téléthon qui finance, je le rappelle, la recherche sur les maladies génétiques rares, de transformer la vie. Il y a plein d'initiatives, et vous avez raison de rappeler que ce sont les petits dons qui vont aussi faire progresser le compteur du Téléthon. Il y a une initiative que moi j'aime beaucoup, qui est une vente aux enchères, alors qu'on peut retrouver sur la tombola. Voilà, c'est pas une vente aux enchères, c'est une tombola, et il y a des lots formidables. Oui, mais peut-être, Mika, vous avez donné quelque chose à la tombola cette année, parce que logiquement le parrain donne quelque chose. Quelque chose. Je donne plusieurs choses. Alors dites-nous. Alors là, il faut le découvrir aussi à l'antenne, parce qu'il y a certaines choses qu'on doit garder. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est que évidemment il y a des trucs fabuleux, comme il y a des œuvres d'art qui vaut plus de 150 000. J'adore cette idée que pour un billet de tombola de 10 €, on peut gagner une œuvre d'art, ou on peut aller gagner aussi
un déjeuner avec Kenji Girac. Et comme je sais qu'il adore la bonne bouffe, donc vous êtes sûr que vous allez bien manger, ça c'est sûr. Mais c'est ça, en fait, c'est encore une fois, pour 10 €, on ouvre la porte sur beaucoup de possibilités. Oui, c'est ça, il y a Pierre Gagnère, Guy Savoy qui offrent des déjeuners, il y a des tas de choses, des places à Roland-Garros, il y a des sacs... Et vous pouvez nous dire un truc que vous offrez ou pas, ou tout est encore secret? Alors moi, je vous dis une chose que je suis en train d'offrir. Vous savez que moi, j'aime bien les fringues. Okay. Et alors, j'ai fait faire... dans mon atelier, et sachez que mon atelier, c'est un atelier de prototype. On n'a jamais lancé des produits, on ne vend rien. Il n'y a jamais eu une œuvre d'art ou des vêtements, parce que c'est un atelier aussi de couture, où tout est fait à la main, brodé à la main, par nos artisans, dans mon atelier, dans le sud de l'Italie. Et ben, pour la première fois, on met le look que je fais sur mesure pour le Téléthon. Eh ben on va le mettre après l'émission dans la tombola. Mais ça, c'est juste une des choses que je suis en train de mettre dans la tombola. Donc il y aura des autres expériences aussi qui m'impliquent directement, mais on va les annoncer. On va les découvrir pendant le week-end. Alors vous serez habillé comment? Vous avez déjà, j'imagine. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de décider si vous voulez acheter un billet de 10 €? Pas du tout. Parce que non, mais croyez-moi, je suis sûr, même si je vous dis pas ce que je vais porter, ça va vous plaire. Donc achetez un billet. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce que vous allez porter qui sera mis dans la tombola. Oui, exactement. J'avais pas compris. Non, alors attendez un instant, je vais l'envoyer au pressing avant. Oui, mais non, les vedettes donnent les costumes de scène. La télé, vous avez annoncé il y a quelques jours que c'était fini pour l'instant pour vous en France. Vous avez été coach pendant 8 saisons à The Voice. Vous en avez eu un peu. Enfin, ça suffisait, c'est ça? C'était suffisant pour vous? Non, c'est pas ça. Et aussi la télé. Vous savez, moi, je suis très loin d'être un snob de la télé. Hein. Évidemment, je trouve que la télé m'a permis d'avoir un discours, un contact avec un public direct. Moi et mon public d'une manière très 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 importante. Et je suis tellement reconnaissant de ça. Vous savez, les attitudes autour de la télé ont vraiment changé. Avant, il y avait cette idée, les artistes ne font pas de la télé. Ça, c'est ridicule. Ouais. Regardez les États-Unis, regardez l'Angleterre, regardez dans le monde entier, regardez la France maintenant. On n'a pas ça. Je trouve qu'il faut juste rester soi-même et rester vraiment inventif. Parce que quand on est excité, quand c'est nouveau, et quand il y a de l'émotion et de l'invention, on le sent. Oui. À l'antenne, on le sent devant la caméra, derrière la caméra, tout. Et donc c'est plutôt une sorte de provocation. Je pense que là, je rentre dans une phase de réinvention et d'expérimentation. D'accord. Et si je le fais dans la musique, pourquoi pas aussi le faire dans les trucs que je fais à la télé aussi. Voilà. D'accord, donc c'est une nouvelle phase de votre vie. En tout cas, on va être ravis de vous retrouver tout le week-end sur France Télévisions. Donc parrain, Mika, parrain du Téléthon 2024. Sophie Davant et Nagui dès ce soir ensemble bâtir des traitements. Sur France 3 en prime, vous avez Tous en scène avec Sophie Davant et Cyril Ferraud. Vous avez dans la nuit du gaming avec Samuel Etienne. Les gamers sont très engagés. Vous êtes un gamer, Mika ? Non, pas du tout, mais vous savez quoi? J'y vais même sur Twitch. Ah oui, c'est vrai. Vous allez aller les voir. Vous serez là avec Samuel Etienne. Après, il y a la nuit du Téléthon, puis Télématin. Après, il y a l'émission samedi matin très intéressante. Ils vont aller dans les labos directement, voir les chercheurs et autres. Et puis, il y a la grande émission en prime. Vous allez nous chanter quelque chose en prime, j'espère. Ouais, je vais chanter beaucoup de choses. On est fan, on est fan. En tout cas, on est fan de vous. On était ravis de vous avoir, Mika, ce matin. Et merci. Oui, on sait que c'est la course. Et donc, ce soir, le lancement du Téléthon 2024. Il faut rappeler 280 000 bénévoles, 23 000 animations et défis en France et à l'étranger. Allez sur le site, tapez Tombola Téléthon, vous allez voir, il y a des lots incroyables. Et puis attendez, parce que Mika va donner encore des petites choses. Merci Mika, bon week-end Téléthon avec vous. Merci. Bon week-end. On se retrouve dans un instant pour les infos de la semaine.
Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec les infos qu'il ne fallait pas manquer. En ce moment même, l'info média, c'est... écoutez évidemment Sud Radio, mais le président de la République qui inaugure la cathédrale rénovée de Notre-Dame. Il a tenu ses engagements en 5 ans. Et il y a eu un petit quick, vous me permettez de commencer peut-être, Gilles, les premières infos, Valérie Expert. Avec Paris Match qui a grillé la priorité au président de la République en publiant des photos de l'intérieur de la cathédrale, et très vite ces images qui étaient parues sur les réseaux ont été retirées et c'était un scoop, il y avait marqué les photos de l'intérieur de la cathédrale visiblement exclusif, et visiblement ça n'a pas plu. Alors petit mécontentement, dit-on, de l'Élysée, parce qu'il voulait que ces images soient dévoilées avec le président, révélées avec le président de la République, et donc Paris Match a supprimé toutes ces unes des réseaux, toute la une de cette semaine, toutes ces communications pour diffuser aujourd'hui seulement le numéro papier qui est disponible dans les marchands de journaux, avec à la une l'intérieur de Notre-Dame. Jérôme Béglé a dit qu'il avait décidé, lui, en amont, de respecter l'embargo. Qui est le directeur de la rédaction, qu'il avait décidé de respecter cet embargo. Et donc, nous mettrons le PDF en ligne vendredi midi, soit l'heure de la visite du président de la République. Visiblement, il y a eu un petit couac quand même, mais en tout cas, c'est un joli scoop de Paris Match d'avoir réussi à avoir les photos de l'intérieur de la cathédrale. Évidemment, l'ouverture l'ouverture de nouveau de Notre-Dame avec 100 présidents qui vont venir de tout le monde entier, c'est ce week-end. Mais il commence à avoir des documentaires. Il y a une soirée mardi sur France 2. Il y a des documentaires sur TF1. Et nous, lundi, on recevra Michel Izard qui suit depuis l'accident pour TF1 la reconstruction. C'est un des premiers à avoir été présent au moment où la flèche a été remise sur réinstallée. Donc on en reparlera. On en reparlera lundi avec lui. Alors vos infos, Gilles. Un anonyme qui va devenir très très connu, dont on va entendre tout le temps son nom. Il s'appelle Martin Hajdari, voilà, vous voyez, je commence. Hajdari. Non, alors là, c'est Hajdari. Dans ce que j'ai publié du Figaro. Martin, vous voyez, Hajdari, il va falloir retenir son nom. Vous allez l'entendre souvent prononcé par Cyril Hanouna, car c'est le nouveau président de l'Arcom. Enfin, c'est celui qui est proposé par le président de la République. Il doit passer devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, mais il y a de fortes chances pour que sa candidature soit devient acceptée. Président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel en février 2025, car rappelons-le, Roch-Olivier Mestre quitte l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique. Martin Hajdari a 55 ans. Il est actuellement le patron de l'Opéra de Paris, mais il a eu pas mal de fonctions à Radio France. Et donc, il connaît à la fois le milieu artistique et le milieu audiovisuel. On dit que c'est aussi quelqu'un qui aime la création. Donc, on verra ce qu'il fera à la tête de France Télévisions. Nomination très importante aussi, puisque vous savez que Rachida Dati, ministre de la Culture, veut la fusion entre Radio France et France Télévisions. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien Radio France, et je pense que ça a dû jouer aussi sur sa nomination d'avoir quelqu'un... Il connaît les deux. Il a été DRH de France Télévisions et exactement. Et donc, il a travaillé auprès de Jean-Paul Cluzel lorsqu'il était à Radio France. Donc, sachant que il va aussi superviser ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire dès janvier... La numérotation. Voilà, aussi. Et puis dès janvier, France Bleu devient ici Paris, ici Nice-Côte d'Azur. France Bleu, c'est dans les régions. Il y a France Bleu Côte d'Azur. Donc ils vont s'appeler ici. Ils vont enlever la marque. Et donc, ça va être ici Paris ? Ça va être ici Paris, ça va être ici Côte d'Azur, ça va être ici Et France ça coûte Bleu combien, cette petite chose ? Ça coûte un petit peu d'argent, ça coûte 7 millions de tout refaire. 10 millions, c'est ça ? Donc voilà, c'était une info, Quand on cherche de l'argent dans le service public, est-ce que c'est bien nécessaire de changer le nom d'une station ? Bien, puisque vous parlez de ça, dans le privé, alors là, pour le coup, on n'est pas comme à Radio France. Une info de Pure Média qui relaye une info vous savez, vous citez les infos, qui relaye une info de La Lettre qui raconte que lors d'un dîner à Marseille, Rodolphe Saadé, le nouveau propriétaire de BFM et de RMC Découverte et autres, a déploré, en fait, il a demandé
ce que je ne savais pas, moi, la fermeture de BFM Paris. Ouais, j'ai vu ça. Et il était fou de colère à ce que raconte la lettre lors de ce déjeuner, que sa décision n'ait pas été entérinée et que lorsqu'il zappe, il tombe encore sur BFM Paris. Il a demandé l'arrêt immédiat de BFM Paris qui perd 2 à 3 millions d'euros, tandis que les autres locales gagnent de l'argent. C'est la seule locale, parce qu'on a plus le réflexe ici de mettre BFM, bien sûr. et surtout qu'il y a BFM 2. Donc évidemment, le personnel de BFM Paris est effondré par l'information qui a été révélée par la lettre, mais BFM Paris devrait disparaître. Une autre info un peu coulisse, France 24 dénonce l'arrestation de Catherine Norris en Russie. Catherine Norris-Trent, un tribunal russe vient de demander dans le cadre d'une procédure par contumace l'arrestation de Catherine Norris-Trent. Elle est grand reporter à France 24 en Russie et elle était là-bas pour faire un reportage pour la chaîne internationale et elle a été dans la zone occupée de Koursk en septembre dernier en suivant les forces ukrainiennes qu'elle suivait. Évidemment, France 24 par un communiqué dénonce avec la plus grande fermeté cette décision qui vise un journaliste dans l'exercice de son métier. Elle a été reconnue pour sa rigueur et son courage malgré les dangers inhérents dans une zone de guerre, dit le communiqué de presse. La chaîne d'information internationale réaffirme son engagement pour une information libre et indépendante de France 24. On n'en parle pas beaucoup, effectivement. Non, c'est pour ça que je voulais absolument donner cette information de France 24 qui nous a envoyé un communiqué. TF1 et Netflix, Valérie, ont fait une grande annonce ensemble. Ils vont lancer un feuilleton produit par la filiale de TF1, spécialiste du genre, Newen, qui produit déjà beaucoup de choses. Alors ça va s'appeler Tout pour la lumière. Donc ça vous fait penser à quoi, Tout pour la lumière? Dans la musique, non? Ouais, c'est ça, musique et chantons. Voilà. Enfin, c'est plus. Alors pour les jeunes, c'est un peu comme Windows Stress, ceux qui ont connu Windows Stress. Pour les vieux comme vous, c'est un peu comme Fame. Merci. D'accord. Voilà. Oui, j'ai tout de suite pensé à Fame. Ah, vous voyez, comme quoi je suis vieille. Comme quoi vous êtes une vieille. Et alors, ça s'est battu pour accueillir les décors et le tournage de TF1, parce que comme ça va être, en fait, Netflix va diffuser une semaine avant TF1 les épisodes. Et donc, comme c'est Netflix, c'est international. Et donc, la ville va d'un seul coup devenir très modèle à l'international. Donc, ça s'est battu. Et la ville qui a gagné, c'est La Ciotat. Et notre correspondant là-bas, Lionel Maillet, vous savez, a rencontré le bar qui a été choisi par la production. Écoutez ce son. Derrière son comptoir, il gère ce qui sera bientôt un plateau de cinéma. Nicolas, le patron du bar à Tine, a dit oui à la nouvelle série. Ça va être autour de la musique. Donc l'école de musique sera en face et le bar, ça sera un peu le bar des musiciens. Moi, je suis à leur disposition, donc je leur laisse le bar 1, 2, voire 3 jours par semaine. On joue le jeu, un plus pour la ville, pour l'image de la ville, et ça, c'est très bien. Entre 2 cafés ou pastis, c'est selon les habitués, on le sourire. Ah ben moi, je vais le regarder, moi. Si ça tourne ici, je vais le regarder. Je serai pas là, mais je vais le regarder, oui, c'est sûr. Quand on rentre ici, moi, je vais pas ailleurs, à La Ciotat. Je viens toujours ici. Tout est dans son jus ici. Des décennies que c'est là que ça existe. Il y a une ambiance, il y a des gens, il y a de tout. Et encore, ils m'ont enlevé le flipper. Donc, je suis moins heureux qu'avant, mais bon. C'est drôle. Et oui, un reportage de Lionel Maillet, donc notre correspondant dans le sud de la France et de Marseille, a donc rencontré ce bar qui va devenir iconique, c'est sûr, si la série cartonne, si ça danse, si ça chante dans le bar. Vous imaginez pour la ville de La Ciotat. Et le maire de La Ciotat, évidemment, est ravi parce que ça va. Oui, parce qu'ils ont gagné cet appel d'offres qui avait été fait dans plusieurs villes par Netflix et TF1. Si je vous dis, Valérie, c'est ma dernière info, le retour de l'éléphant, du léopard, de la banane. Max Singer. Oui, le 20 décembre, Max Singer revient pour une soirée inédite. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire? Il ressort les costumes. Ouais. Donc, par exemple, dans le cupcake, il y avait une chanteuse. Cette chanteuse, ils la mettent dans un autre costume qu'on a déjà vu. Donc, ils mélangent les costumes et les personnalités. Il va falloir deviner. Oui, et vous savez combien il va avoir dans la soirée? Il va avoir plus de 10 costumes emblématiques, ça veut dire 10 personnes qui vont se démasquer parce que ça dure qu'une seule soirée, dans toute la soirée, et c'est le jury qui va essayer de retrouver quel costume avec quelle personnalité. Je trouve ça plutôt marrant comme soirée pour les fêtes de Noël. Dans le jury, Kev Adams, Chantal Latsou, Angun et Laurent Ruquier. Vous avez remarqué quoi? Je sais pas. Il n'y a plus Inès Reg. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Raison. Mais Angoune, Chantal Latsou et Laurent Ruquier pour une grande soirée. Vous n'avez pas parlé de Danse avec les stars? Florent Manodou qui arrive. Mais je l'avais après. C'était bon. Mais comme on commence à arriver, vous savez, il y a une émission derrière. Ah ouais. Et donc. Alors, Mickaël me dit France 3 Régions s'appelle déjà ici. Ah. Logiquement, officiellement, c'est le début janvier. Oui, mais là, c'est le réseau France Bleu. Donc.
Non, c'est France Bleu. Là, il nous parle de France 3 Régions. Oui, parce que France 3 Régions va avoir le même titre. Puisqu'ils sont en train de... Même le matin, ça va s'appeler Ici. D'accord. Donc tout est en train de fusionner, la marque est en train de... Très bien. Et c'est tout ça qui coûte cher, hein, les voitures, les camions, le logo. Copine Christine et consoeur Christine Bouillot me signale... Qu'elle est aussi correspondante dans le Sud. Pas du tout. J'ai pensé à elle quand j'ai dit ça, notre correspondant dans le Sud. Elle me signale la plateforme de Lina, La vie de famille, c'est pas sorcier, c'est ma sorcière bien-aimée. La série culte des 60s est disponible la semaine prochaine sur Madeleine-Ina. Madeleine, c'est là où vous retrouvez tout. C'est le site payant de Lina, mais vous retrouvez toutes les archives, toutes les séries, toutes les fictions. C'est un site incroyable. Les émissions aussi ? Oui, les émissions, ça coûte pas cher pour s'abonner à Madeleine. Et vous avez accès à tout le patrimoine français. Je ne connaissais pas. Vous voulez que j'invite quelqu'un de Lina qui vient de nous parler de Madeleine ? Absolument. C'est formidable, Madeleine. Formidable. Ma sorcière bien-aimée, c'est ma série culte. Merci à Christine. Je sens que Christine a envie de vous remplacer. ça la démange. Ça fait 2-3 mois qu'elle n'est pas venue vous remplacer. Ça doit la démanger. Eh bien, on lui posera la question. On se remercie, Gilles, pour ces infos. On se retrouve dans un instant avec vous. Pas avec vous, auditeurs. Je peux rester. Oui. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.